Et nous recevons ce soir un journaliste, Bernard Nicolas. Bonsoir, Bonsoir. Et bienvenue à vous, ainsi qu'une lanceuse d'alerte, Yasmine Motargemi, en direct par téléphone avec nous, ancienne haut responsable de la multinationale suisse Nestlé. Et vous publiez tous les deux un ouvrage aux éditions Lafon, un livre révélation, si j'ose dire, ce que l'empire Nestlé vous cache, un livre dans lequel vous mettez en lumière toute une série de négligences en matière de sécurité alimentaire, qu'il s'agisse par exemple de lait contaminé pour bébés, du scandale des pizzas surgelées, des eaux minérales polluées. Et alors justement, on l'apprend aujourd'hui, de nouvelles contaminations ont été détectées dans les bouteilles de l'usine Perrier du Gard, Perrier dont la maison mère est Nestlé. Bernard Nicolas, d'abord, comment réagissez-vous à cette nouvelle annonce ? Écoutez, je suis un peu comme Yasmine Motargemi, je ne suis pas surpris. Parce que des fraudes, il y en a déjà eu. On en liste une grave au Cameroun, par exemple, où Nestlé a essayé de faire diffuser du lait pour bébé, du lait concentré sucré. En réalité, même s'ils ont mis une tête de vache sur la boîte, ce n'était que du végétal. Il n'y avait rien d'animal donc ce n'était pas du lait. Et donc cette fraude a valu une condamnation après une procédure judiciaire très longue par le directeur de l'usine camerounaise, qui s'étonnait de ce que Nestlé vienne s'installer au Cameroun en vendant 2 fois moins cher que le sien le lait. Et donc cette fraude, elle était emblématique pour nous de ce que Nestlé se permet compte tenu de sa puissance. Et en France, il est évident, et je voudrais rendre hommage à 2 journalistes de Radio France et du Monde qui ont développé une enquête, qui ont presque feuilletonné là-dessus, et qui ont démontré qu'il y avait une forme de bienveillance qui confinait à la complicité du gouvernement français pour permettre à Nestlé de frauder pendant plusieurs années, puisque Nestlé, faisant de la transparence à contretemps, a reconnu avoir fraudé en 2021. Donc c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on traîne et qu'on laisse se diffuser des eaux qualifiées de minérales alors qu'elles ne le sont plus. Yasmine Motargemi, je rappelle que vous êtes donc ancienne directrice monde de la sécurité des aliments chez Nestlé. Vous, ces négligences ou ces fraudes, comme le dit Bernard Nicolas, vous les avez observées de l'intérieur. À quel moment est-ce que vous avez commencé à en prendre conscience ? Je dois d'abord, bonjour, bonsoir. Je dois dire que au début, j'ai trouvé que tous les documents et les déclarations de Nestlé étaient correctes et très louables. Mais après, j'ai remarqué très vite, après quelques semaines, que en fait, dans la pratique, la situation est différente et la société ne donne pas la priorité qu'elle prétend dans ces documents et dans ces déclarations. Oui, par exemple, en 2002, il y a cette affaire de biscuits pour bébés, pour nourrissons, qui provoque des étouffements. Comment est-ce que vos supérieurs hiérarchiques réagissent lorsque vous leur posez le problème et lorsque vous signalez toutes ces négligences ? C'est-à-dire la personne qui était responsable, elle avait laissé ces produits pendant 2 années sur le marché. Et puis après, quand j'apprends cette affaire, évidemment, je réagis et on me dit que on va corriger la situation. Plus tard, je découvre qu'en fait, on n'avait pas vraiment corrigé la situation. Et après, on commence à me harceler et prendre représailles contre les positions que je prends. Oui, c'est quelque chose que vous racontez dans le livre. Bernard Nicolas, les révélations de ce livre, elles vont très loin. Je pense par exemple, pour revenir sur ce scandale des eaux minérales de Nestlé Waters, on apprend par exemple que pendant des années, l'industriel a traité de l'eau contaminée par des bactéries fécales, par exemple. Il y a pourtant une réglementation européenne qui est très stricte en matière d'hygiène. Comment est-ce que c'est possible qu'une entreprise outrepasse les règles européenne ? En réalité, Nestlé
compte tenu de sa puissance, on a intitulé un chapitre « Abus de puissance ». Et ils abusent de cette puissance. Et on s'est aperçu, enfin les contrôleurs sont passés à côté des outils de traitement de l'eau qui étaient cachés derrière des armoires électriques dans les usines. Donc la fraude est manifeste, il fallait cacher ces traitements. Or, on sait aujourd'hui que ces traitements sont insuffisants et que des bactéries pathogènes persistent malgré ces filtres interdits. Et donc, la fraude est inutile à la limite, puisque là, la marque Perrier, au moment où nous nous parlons ce soir, est menacée. Et donc, le préfet du Gard va décider si Nestlé peut conserver l'appellation Perrier en vendant ça comme de l'eau minérale qui n'en est plus, encore une fois. Donc, effectivement, c'est parce que Nestlé, à la limite, pardonnez-moi l'expression, mais se croit un peu tout permis et est allé au-delà de la réglementation. Yasmine Motargemi, durant ces 10 années passées chez Nestlé, s'est aperçu que Nestlé négligeait les autorités réglementaires, que les autorités réglementaires empêchaient le business. En réalité, leurs règles très strictes en matière de sécurité des aliments faisaient que, évidemment, ils étaient obligés parfois de retirer des produits du marché parce qu'ils étaient défectueux. Et ça, c'est très mauvais pour le business. Donc, en réalité, ils ont toujours... Enfin, nous, ce qu'on a remarqué, au-delà des révélations que faisait Yasmine sur son travail, moi j'ai enquêté parallèlement à ça et j'ai retrouvé des éléments constitutifs sinon de fraude, du moins de négligence très très régulière, hélas. Et donc, mais qui sont passés un peu sous les radars. Et aujourd'hui, évidemment, là, en France, ils sont pris la main dans le sac et c'est très grave parce que, premièrement, l'eau minérale représente un chiffre d'affaires important. Nestlé, je crois, représente 30% des eaux embouteillées vendues en France. C'est énorme, c'est un chiffre d'affaires très important. Justement, à ce sujet, on va en parler ensemble dans un instant. Votre enquête met au jour aussi un certain nombre de responsabilités politiques. Je vous propose de regarder ce reportage de nos confrères de France Télévisions et on commente juste après. L'État français a-t-il fait passer les intérêts de Nestlé avant ceux des consommateurs? Des documents inédits publiés par Le Monde et la cellule investigation de Radio France mettent au jour de nombreuses rencontres et échanges entre le plus haut sommet de l'État et des responsables de la marque. Des réunions secrètes avec un objectif: convaincre l'État de laisser le groupe continuer à commercialiser des eaux non conformes à la réglementation. L'enquête cite notamment le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, plusieurs ministres dont Elisabeth Borne, jusqu'au chef de l'État lui-même. Des accusations dont se défend aujourd'hui Emmanuel Macron. Je ne vais pas faire des commentaires sur il faut que chacun fasse son travail, moi je ne suis pas au courant de ces choses-là. Il y a de l'entente avec personne, il n'y a pas de connivence avec qui que ce soit, il y a un travail qui est fait. Début 2024, l'entreprise avait reconnu avoir filtré des eaux contaminées par des bactéries et des pesticides et les avoir vendues sous la dénomination eau minérale naturelle, un processus strictement illégal. Illégal et pourtant autorisé par Matignon et l'Élysée dès 2023, selon Le Monde et Radio France, qui cite des échanges de mails et des notes ministérielles. Un lobbying inacceptable, selon la France insoumise. La Macronie a déroulé le tapis rouge à Nestlé pour qu'il puisse continuer à vendre hors de prix de l'eau volée et contaminée aux matières fécales. Honte à vous, Borne, Pannier-Runacher, Colère, Véran, Braun, Le Maire. Je saisis la procureure de la République. En septembre dernier, pour échapper à un procès, le groupe propriétaire des marques Vittel, Contrex et Epar avait accepté de verser une amende de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, l'association Foodwatch, à l'origine de la première plainte, réclame un procès afin d'établir les responsabilités de chacun et d'obtenir, je cite, des sanctions exemplaires. Voilà les responsabilités de chacun. Je me tourne à nouveau vers vous, Yasmine Motargemi, en direct par téléphone. Alors, c'est vrai que toutes les alertes sanitaires que vous avez lancées au sein de votre entreprise ont entraîné en 2010 votre licenciement. Finalement, en 2023, vous avez remporté le procès. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez encore ce besoin de témoigner? Qu'est-ce que vous recherchez précisément à travers ce livre?
Oui, en fait, il y a deux raisons principales. La première, c'est que même si j'ai gagné mon procès, Nestlé n'a pas reconnu qu'ils ont mal agi. Et pour moi, c'est très grave parce que vous vous rendez compte que d'abord, on viole le principe de gestion de la sécurité des aliments et après, quand on donne l'alerte, on ne fait pas, on n'examine pas mes alertes, mais au lieu de ça, on me harcèle et après, on me licencie. Et après, quand je vais au tribunal, on continue à me salir. Et quand je gagne le procès, ils ne reconnaissent quand même pas qu'ils ont mal agi. Alors, une entreprise qui fait tout ça sans comprendre le mal dans leurs actions, vous comprenez que ça reste une entreprise dangereuse pour la société et il fallait que je donne l'alerte. Mais le deuxième raison, le deuxième problème, c'était que malgré mes alertes, les autorités françaises et aussi d'autres autorités à qui j'ai rapporté n'ont pas donné suite à mes alertes, n'ont pas réagi à mes alertes et ils m'ont presque ignoré. Les autorités ont ignoré mes alertes. Alors, je me suis dit qu'avec cette situation, je dois me retourner vers le public pour le sensibiliser comment une entreprise qui sert le monde, la population du monde, en fait, gère la sécurité des aliments et comment les autorités réagissent ou plutôt ne réagissent pas aux alertes d'une personne qui est haut placée et qui voit pas mal de choses qui se passent à travers le monde. Et puis, au plus, comment ce que les employés doivent endurer pour assurer la sécurité des produits pour les consommateurs, comment la justice fonctionne, qu'est-ce que le harcèlement, un phénomène qui se passe dans n'importe quel pays ou n'importe quelle entreprise, les employés sont parfois harcelés. Et puis finalement, comment en tant que parents, on concilie les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles. Et la sécurité alimentaire pour tous. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Yasmine Motargemi et Bernard Nicolas, je rappelle le titre de votre ouvrage, Ce que l'Empire Nestlé vous cache. C'est un livre à retrouver aux éditions Lafon. Merci à tous les deux.